y a une douleur que beaucoup d'hommes connaissent, mais dont peu osent parler. Ce moment brutal, presque irréel, où une femme que vous aimiez de tout votre cœur décide de partir. Mais pas seulement de partir, elle vous quitte pour un autre. Et là, c'est comme si le sol se dérobait sous vos pieds. L'esprit s'emballe, les questions fusent. Pourquoi lui? Qu'a-t-il de plus que moi? Était-ce prévu? M'a-t-elle déjà oublié? Et plus encore, suis-je remplaçable? Ce genre de trahison affective est un séisme émotionnel. Et pourtant, cette douleur, aussi intense soit-elle, peut devenir le carburant de votre plus grande transformation. Parce que là où certains s'effondrent, d'autres se relèvent et deviennent méconnaissables. Ce message, cette vidéo, ne s'adresse pas à ceux qui veulent se venger ou nourrir leur haine. Elle s'adresse à ceux qui veulent reprendre le contrôle. À ceux qui comprennent que la meilleure revanche, ce n'est pas de se rabaisser, mais de s'élever. Ce n'est pas de la faire regretter avec des mots, mais de lui faire réaliser ce qu'elle a perdu par vos actes, votre évolution, votre puissance retrouvée. L'histoire de Kevin Hart, le célèbre humoriste et acteur américain, en est un parfait exemple. Avant de devenir une star mondiale, il a été quitté par une femme qui ne croyait pas en son potentiel. Il était fauché, en galère, sans avenir clair. Elle est partie, pensant qu'il n'irait nulle part. Quelques années plus tard, il remplissait des stades, signait des contrats à plusieurs millions de dollars et devenait l'un des visages les plus populaires du cinéma. Aujourd'hui, il ne dit pas un mot contre elle. Il n'en a pas besoin. Son succès parle pour lui. Alors oui, elle est peut-être partie. Oui, elle a peut-être choisi un autre. Mais au lieu de pleurer son absence, transforme-toi en celui qu'elle aurait supplié de ne jamais perdre. Pas pour elle, pour toi. Dans cette vidéo, on va explorer cette étape pour y parvenir. Cette clé pour te reconstruire, reprendre ta puissance et avancer sans jamais regarder en arrière avec regret. Accepte la réalité, même si elle fait mal. La première étape, c'est l'acceptation. Pas la résignation, pas la haine. Juste regarder les faits en face. Elle est partie. Elle a choisi quelqu'un d'autre. Et tu ne peux rien y changer. C'est dur, humiliant même. Mais tu sais quoi? Le déni est ton pire ennemi à ce stade. Beaucoup d'hommes s'enferment dans des illusions. Elle va revenir. Ce n'est qu'un passage. Il ne la mérite pas. Elle m'aime encore, au fond. Non, elle est partie, et il faut le regarder en face. C'est cette douleur brute, ce choc frontal avec la réalité, qui va t'ouvrir la porte de ta transformation. Et c'est là que beaucoup se perdent. Ils s'accrochent à un fantôme, ils surveillent ses réseaux sociaux, ils se comparent à l'autre homme, ils mendient des explications. Mais tout ça, c'est de l'énergie gaspillée. De l'énergie que tu devrais investir en toi, pas en elle. Laisse-moi te raconter une histoire réelle. L'exemple de Steve Jobs. En 1985, Steve Jobs a été viré de sa propre entreprise, Apple. Oui, il a été rejeté par la création même de ses mains. Humiliation totale. Mais au lieu de sombrer, il a accepté le coup. Il a encaissé, il est tombé, et il a rebondi. Il a créé Next, racheté Pixar, révolutionné le cinéma d'animation. Et quelques années plus tard, c'est Apple qui est revenu le chercher. Cette fois, en le suppliant presque. Ce que Jobs a fait après avoir été rejeté, c'est ce que tu dois faire maintenant. Tu as été mis de côté? Très bien. Prends le coup. Souffre, pleure si tu dois pleurer, mais ne reste pas au sol. Ce moment-là ne définit pas ta valeur. Il ne fait que révéler le point de départ de ta nouvelle version. Ce que tu vis aujourd'hui est une blessure, mais elle peut devenir ta forge. Tu es tombé, maintenant relève-toi. Pas pour la reconquérir, pour te reconstruire. Reconnecte-toi à ta propre valeur. Maintenant que tu as accepté la réalité, il est temps de te recentrer sur l'essentiel, toi. Quand une femme te quitte pour un autre, surtout si tu l'aimais profondément, tu as tendance à perdre confiance en toi. Tu te remets en question. Tu doutes de ta valeur. Tu te compares. Tu te sens diminué, presque invisible. C'est normal, mais ce n'est qu'un effet secondaire du rejet, pas une vérité sur ta personne. Ce que tu dois comprendre, c'est que ta valeur ne dépend jamais du regard d'une femme, ni de sa fidélité, ni de son amour. Ta valeur vient de ce que tu es intrinsèquement, de ce que tu as traversé, de ce que tu construis, de ce que tu fais quand tout semble s'effondrer. Reprends le pouvoir. Et pour cela, tu dois te reconnecter à toi-même. C'est le moment de faire silence autour de toi et de te poser des questions profondes. Qui suis-je vraiment? Que ai-je abandonné de moi pour cette relation? Qu'est-ce que j'ai mis de côté, refoulé, ignoré pour plaire ou pour ne pas perdre cette personne? Souvent, lorsqu'un homme aime trop, il s'oublie. Il étouffe sa propre ambition, ses passions,
ses projets. Il se transforme pour correspondre à ce que l'autre attend. Et au final, il devient une version amoindrie de lui-même. Une version dépendante. Et c'est cette dépendance émotionnelle qui l'écrase après la rupture. Alors reprends ce que tu as perdu. Reconnecte-toi à tes forces, à tes talents, à tes rêves. Rappelle-toi les choses qui te faisaient vibrer avant elles. Le sport, la musique, l'entrepreneuriat, l'art, les voyages, les livres, les débats, les rêves de jeunesse. Tout cela fait partie de toi. Ce n'est pas elle qui t'a construit, c'est toi qui t'es perdu. Regarde Mohamed Ali. À une époque, il a tout perdu. Sa ceinture, sa carrière, son argent, sa liberté. Le gouvernement américain l'avait suspendu parce qu'il avait refusé de faire la guerre au Vietnam. Beaucoup disaient qu'il était fini, mais il n'a jamais douté de sa valeur. Il s'est accroché à ce qu'il était. Il savait qu'il n'était pas qu'un boxeur. Il était une voix, une force, un symbole. Et quand il est revenu sur le ring, il a prouvé au monde entier qu'il n'avait rien perdu de sa grandeur intérieure. C'est cette force-là que tu dois réveiller. Elle est déjà en toi. Tu n'as pas besoin de la chercher ailleurs. Tu dois simplement te rappeler qui tu étais avant que l'amour ne te fasse oublier ta propre puissance. Ce n'est pas à elle de valider ta valeur. Ce n'est pas à elle de décider si tu mérites d'être aimé, respecté, admiré. C'est à toi de te le prouver. Et quand tu le feras, tu n'auras plus besoin de reconnaissance extérieure. Tu n'auras plus besoin qu'elle te voie. Parce que toi, enfin, tu te verras. Transforme ta douleur en moteur. La douleur que tu ressens en ce moment peut te détruire. Elle peut t'éteindre, te plonger dans la colère, le ressentiment ou la dépression. Mais elle peut aussi devenir l'essence de ta renaissance. Tu as deux choix devant toi. Soit tu souffres et tu restes à terre, soit tu souffres et tu te relèves. Et si tu choisis la deuxième voie, alors sache une chose, ta douleur peut devenir ton plus grand carburant. Beaucoup d'hommes ont accompli des choses extraordinaires parce qu'ils avaient le cœur brisé, parce qu'ils avaient été humiliés, parce qu'ils avaient été abandonnés, trahis, rejetés. Cette douleur, au lieu de les briser, les a transformés. Il ne s'agit pas de vengeance, mais d'une reconquête personnelle. Un cœur blessé, s'il est bien canalisé, peut déplacer des montagnes. La rage contenue peut devenir une force créative, un moteur pour ton corps, ton esprit, ton avenir. Regarde Michael Jordan. Lorsqu'il était adolescent, il a été recalé de l'équipe de basketball de son lycée. Le coach lui avait dit qu'il n'était pas assez bon, qu'il n'était pas fait pour ce sport. Ce jour-là, il est rentré chez lui en larmes. Mais il a juré de ne plus jamais se faire rejeter de cette manière. Il s'est entraîné plus dur que tous les autres. Il s'est relevé chaque jour avec un feu intérieur. Ce feu, c'était la douleur d'avoir été considéré comme insuffisant. Résultat, il est devenu l'un des plus grands sportifs de tous les temps. Ce que Jordan a fait avec le rejet, tu peux le faire avec ta rupture. Tu peux transformer la trahison en énergie. Tu peux te lever chaque matin avec une mission, devenir tellement fort, tellement épanoui, tellement complet, que même toi tu ne te reconnaîtras plus. La douleur ne partira pas du jour au lendemain. Et ce n'est pas grave. Tu n'as pas besoin qu'elle disparaisse tout de suite. Tu dois juste l'utiliser, la transformer en entraînement, en travail, en discipline, en silence productif. Chaque larme devient une goutte d'essence. Chaque pensée obsédante devient une série de pompes, une heure de lecture, une brique de ton nouveau projet. C'est dans ces moments que l'on forge les hommes solides. Ceux qui touchent le fond et décident de creuser pour bâtir un empire. Et ce que tu vis aujourd'hui est peut-être le point de départ de ton propre empire. Alors ne rejette pas ta douleur. Honore-la. Utilise-la. Elle n'est pas là pour te faire souffrir. Elle est là pour t'indiquer le chemin vers ta version la plus forte. Redéfinis ton objectif de vie. Une des plus grandes erreurs que l'on fait après une rupture, c'est de vivre dans le passé, de revivre les souvenirs, de ressasser les moments heureux, de se demander ce qui aurait pu être fait différemment. Et pendant que tu regardes en arrière, ta vie, elle, continue, sans toi. À un moment donné, il faut arrêter de se demander pourquoi elle est partie. Il faut commencer à se demander pourquoi tu es ici. Pourquoi tu es encore debout? Pourquoi tu as survécu à cette douleur? Pourquoi tu mérites d'écrire un nouveau chapitre? Et pour cela, tu dois redéfinir ton objectif de vie. Beaucoup d'hommes tournent autour de leur vie sans direction claire. Ils ont des désirs vagues, des envies floues, mais rien de structuré. Ils avancent sans boussole. Et quand une femme entre dans leur vie, elle devient cette boussole, le centre de tout. Et c'est là que le déséquilibre commence. Parce qu'un homme qui vit pour une femme, et non pour sa mission, est un homme vulnérable. Tu dois retrouver ta mission. Créer un objectif si fort, si puissant,
que personne ne pourra plus jamais éclipser ta trajectoire. Tu veux savoir pourquoi certains hommes deviennent inarrêtables après une rupture? Parce qu'ils trouvent un sens plus grand à leur existence. Prends l'exemple d'Oprah Winfrey. Elle a connu des abus, des humiliations, des rejets, des échecs amoureux. Mais au lieu de s'effondrer, elle s'est raccrochée à une mission plus grande qu'elle-même. Inspirer, éduquer, élever les consciences. Et c'est cette mission qui l'a rendue invincible. Aujourd'hui, elle n'est pas connue pour ses histoires de cœur. Elle est respectée pour son impact mondial. Toi aussi, tu dois te poser la question. Quel est ton impact? Quelle trace veux-tu laisser? Que veux-tu bâtir qui ne dépend d'aucune relation, d'aucun regard extérieur? Qu'est-ce qui te fait vibrer au plus profond de toi et que tu as peut-être abandonné à cause de cette relation? Est-ce que tu veux écrire un livre, monter une entreprise, changer physiquement, apprendre une langue, voyager, t'engager pour une cause? Peu importe ce que c'est, choisis un but et accroche-toi à lui comme si ta vie en dépendait. Car la vérité, c'est que ta renaissance ne commence pas quand tu oublies ton ex. Elle commence quand tu te reconnectes à ta propre trajectoire. Quand tu décides que plus jamais, tu ne vas te perdre pour quelqu'un d'autre. Tu n'as pas été créé pour vivre dans le regret. Tu as été créé pour accomplir. Alors définis ta mission et avance vers elle avec la foi d'un homme qui sait que son avenir n'appartient plus à personne d'autre que lui-même. Redeviens un homme rare. Tu veux vraiment lui montrer ce qu'elle a perdu? Ce n'est pas avec des mots. Ce n'est pas en l'appelant. Ce n'est pas en postant des photos sur les réseaux sociaux pour faire croire que tu es heureux. Ce n'est pas en essayant de la rendre jalouse. La véritable revanche, c'est la rareté. Dans un monde où la majorité des hommes cèdent à la facilité, à la distraction, à la dépendance affective et à la médiocrité, un homme rare est celui qui se discipline, qui s'élève, qui refuse de se fondre dans la masse. Redevenir un homme rare, ce n'est pas devenir parfait, c'est redevenir intentionnel. C'est te tenir droit quand les autres s'effondrent. C'est garder le silence quand on attend de toi que tu réagisses. C'est progresser quand on t'a laissé croire que tu étais fini. Un homme rare ne quémande pas l'amour. Il l'inspire. Il ne court pas après son ex. Il avance, concentré sur ce qu'il construit. Et quand elle regarde en arrière, ce qu'elle voit, c'est un homme qu'elle n'aurait jamais dû quitter. Pas parce qu'il lui en veut, pas parce qu'il l'ignore volontairement, mais parce qu'il est devenu trop grand pour son passé. Prends l'exemple de Nelson Mandela. Il a passé 27 ans en prison. 27 ans de solitude, de douleur, d'humiliation. Il aurait pu sortir plein de haine, vouloir se venger, faire payer ceux qui l'avaient enfermé. Mais non, il est sorti en homme rare. Il est sorti en leader. Il est sorti en bâtisseur de paix. Résultat, il est devenu une légende vivante. Pas parce qu'il a hurlé sa souffrance, mais parce qu'il l'a transcendée. Tu dois faire pareil. Deviens un homme qu'on respecte en silence. Un homme dont la simple présence impose le respect. Un homme que l'on ne peut pas ignorer, même si on veut faire semblant de ne plus penser à lui. Commence par ton corps. Soigne-le. Transforme-le. Mets-toi au sport, dors mieux, mange mieux, marche avec la tête haute. Ensuite, travaille ton esprit. Lis, apprends, réfléchis, construis ta pensée. Déconnecte-toi de la futilité. Va là où les autres ne vont pas. Et enfin, bâtis ton empire personnel. Pas besoin de millions pour ça. Tu peux bâtir ton empire dans ta rigueur, dans ton art, dans ta mission, dans ton calme. Quand tu redeviens un homme rare, tu ne cours plus derrière personne. Ce sont les autres qui, un jour, se demanderont pourquoi ils t'ont laissé partir. Et c'est à ce moment précis, quand elle te verra avancer avec puissance, avec paix, avec lumière, qu'elle comprendra. Elle ne dira peut-être rien, mais en elle, ce sera clair. Elle a perdu quelque chose d'unique. Le silence est ta plus grande force. Tu veux savoir ce qui déstabilise le plus une personne qui t'a quitté pour un autre? Ce n'est pas la colère. Ce n'est pas les messages blessants. Ce n'est pas l'indifférence jouée, les photos calculées ou les provocations. Ce qui déstabilise le plus, c'est ton silence réel et total. Le silence est une arme. Pas une arme de guerre, mais une arme de transformation. Parce que dans le silence, tu ne réagis plus à l'extérieur. Tu ne cherches plus à impressionner, ni à blesser. Tu te recentres. Tu reprends le contrôle. Tu deviens un mystère. Et le mystère attire. Il trouble. Il intrigue. Il crée un vide que l'autre ne peut pas combler facilement. Un homme qui reste silencieux après avoir été blessé, trahi ou quitté n'est pas faible. C'est souvent celui qui prépare le plus grand retour. Le silence, c'est la discipline de celui qui construit. C'est la voix de celui qui agit pendant que les autres parlent. Regarde Steve Jobs. Quand il s'est fait virer d'Apple, l'entreprise qu'il avait lui-même fondée,
il n'a pas crié, il n'a pas fait de scandale. Il est parti. Il s'est tué. Et pendant ce silence, il a fondé une autre entreprise, Next. Il a racheté Pixar. Il a redéfini la technologie, le cinéma d'animation, le design. Et quand Apple a eu besoin de lui, ils sont revenus le chercher. Il n'a pas eu besoin de se venger. Son travail, son excellence, son silence stratégique ont tout dit pour lui. Toi aussi, tu dois apprendre à utiliser le silence comme un levier. Ce n'est pas une fuite. C'est une posture. Tu ne bloques pas par colère. Tu te retires par choix. Et tu ne te retires pas pour qu'elle te remarque. Tu te retires pour te retrouver. Dans le silence, tu découvres ce que tu veux vraiment. Tu guéris. Tu te formes. Tu renforces ton mental. Tu comprends que ta valeur n'a jamais été dans les mots échangés, mais dans l'homme que tu deviens quand tu arrêtes de parler. Elle reviendra peut-être ou peut-être pas. Ce n'est pas le but. Le but, c'est que toi, tu ne sois plus jamais l'homme qui supplie, qui pleure devant une porte fermée, qui s'effondre à cause d'un départ. Le silence que tu choisis aujourd'hui est le début du respect que tu imposeras demain. Deviens l'homme que personne ne quitte deux fois. Il y a des ruptures qui te brisent, et il y a des ruptures qui te forgent. La différence, ce que tu fais après. Si elle t'a quitté pour un autre, ne perds pas ton temps à comparer. Ne perds pas ton énergie à te rabaisser, à te demander ce qu'il a de plus que toi. Parce que ce que tu étais avant n'a plus d'importance. Ce qui compte maintenant, c'est ce que tu deviens. Tu as deux options. Rester le même homme qu'elle a quitté, ou devenir celui qu'elle ne pourrait plus jamais se permettre de perdre. Et pas seulement pour elle. Pour toi. Pour ton futur. Pour la vie que tu veux réellement mener. L'homme que personne ne quitte deux fois, ce n'est pas un homme parfait. C'est un homme qui a appris de ses cicatrices. C'est un homme qui s'est reconstruit, morceau par morceau, sans tricher, sans fuir, sans accuser. C'est un homme qui a regardé la douleur en face, qui l'a accueillie et qui l'a transformée en feu sacré. Il ne mendie plus l'attention. Il ne court plus après des promesses creuses. Il ne donne plus son énergie à celles qui n'en sont pas dignes. Il vit avec intention, avec alignement, avec une paix intérieure qui vient de la clarté, pas du besoin. Deviens cet homme, celui qui entre dans une pièce et qu'on remarque sans qu'il parle. Celui dont la présence impose le respect, pas la peur. Celui dont l'absence laisse un vide impossible à combler. Celui qui inspire, non pas parce qu'il cherche à impressionner, mais parce qu'il est cohérent, profond, solide. Et quand elle te verra peut-être de loin, peut-être en silence, elle comprendra. Pas forcément avec des mots. Peut-être juste dans un regard, une hésitation, une larme retenue. Elle comprendra qu'elle n'a pas juste perdu un homme. Elle a perdu l'homme, celui qu'elle ne retrouvera jamais ailleurs. Mais toi, à ce moment-là, tu ne seras plus dans le passé. Tu ne vivras plus dans le souvenir. Tu ne seras plus un homme qui regarde derrière lui. Tu seras trop occupé à avancer, à aimer mieux, à bâtir plus haut, à vivre avec grandeur. Et c'est là, dans ce silence puissant et cette paix nouvelle, que tu sauras que tu as gagné. Pas contre elle, mais avec toi-même. Parce que quand tu deviens l'homme que personne ne quitte deux fois, c'est toi qui choisis qui reste dans ta vie. Tu as traversé la douleur. Tu as regardé ton reflet avec colère, avec tristesse, parfois avec honte. Tu as douté. Tu t'es demandé si tu valais vraiment quelque chose. Si tu étais assez bien. Tu as connu ces nuits sans sommeil, ces matins lourds, ces journées où le monde tourne. Mais toi tu restes figé. Mais aujourd'hui, tu n'es plus là pour survivre. Tu es là pour renaître. Ce que tu viens d'entendre n'est pas juste un discours. C'est un miroir, une invitation, un rappel. Tu n'es pas fini. Tu es en construction. Et chaque pierre que tu poses aujourd'hui, avec discipline, silence et puissance, bâtit l'homme que tu es en train de devenir. Ne la regarde plus partir. Regarde-toi avancer. Rappelle-toi, ce n'est pas la perte qui définit un homme, c'est ce qu'il fait après. Et toi, tu vas lui montrer. Pas en criant, pas en pleurant, pas en jouant. Tu vas lui montrer par ta transformation. Tu vas lui montrer ce qu'elle a perdu, non pas pour la faire regretter, mais pour que plus jamais, personne ne sous-estime ta valeur. Et maintenant, écoute-moi bien. Si tu ressens que ce message t'a touché, qu'il a allumé quelque chose en toi, alors partage-le. Ne garde pas cette lumière pour toi. Il y a sûrement un frère, un ami, un homme quelque part qui a besoin de l'entendre, lui aussi. Et dans les commentaires, dis-moi simplement, je suis en train de devenir cet homme. Pas pour moi, pour toi, pour affirmer ton engagement, pour graver cette décision dans ta réalité. Et si tu veux plus de contenu comme celui-là, abonne-toi maintenant. Parce qu'ici, on ne parle pas juste pour parler. On parle pour élever, pour réveiller,
pour bâtir des hommes forts, libres et inarrêtables. À bientôt, force et honneur à toi. Ta vraie vie commence maintenant.